Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons aborder la suite du cours sur les fonctions affines à partir des feuilles de cours qui se trouvent dans l'espace des classes de votre ENTRSEN. Donc la fiche numéro 1 de cours sur les fonctions affines sur laquelle nous avons déjà complété les définitions et le vocabulaire. Puis ensuite la fiche numéro 2 où vous trouverez un repère tracé qui nous permettra de représenter des fonctions affines. Donc l'objet de ce cours est principalement de voir ce qu'on appelle la représentation graphique d'une fonction, et en particulier aujourd'hui d'une fonction dite affine. On a déjà vu la représentation graphique de n'importe quelle fonction, on a vu plus particulièrement à un autre moment la représentation graphique d'une fonction linéaire en expliquant comment on pouvait la trouver, comment on pouvait l'utiliser en lisant dans un repère. Aujourd'hui, on va s'attacher à la fonction affine. Alors, un petit rappel avant de reprendre. On appelle une fonction affine une fonction qui est écrite de la forme f de x est égal à ax plus b. Autrement dit, une fonction qui va transformer une variable x d'abord en la multipliant par un nombre a, puis ensuite en lui ajoutant un nombre b, sachant que a et b peuvent être des nombres négatifs, des nombres fractionnaires, des nombres décimaux, n'importe quel nombre. On retrouve le début d'une fonction linéaire, mais on va ajouter quelque chose de supplémentaire ici qui va faire que la fonction va changer de forme. On avait aussi constaté que dans certains cas, si le nombre a était égal à 0, on se retrouvait avec une fonction qui donnait toujours le même résultat qui s'appelle une fonction constante, et si le nombre b, lui, est égal à 0, on retrouve une fonction qui est déjà connue, une fonction linéaire. Autrement dit, les fonctions linéaires et les fonctions constantes sont des cas particuliers des fonctions affines. Maintenant, revenons sur le principe de la représentation graphique d'une fonction. L'idée est d'associer à un nombre et son image un point dans un repère, et en construisant comme ça un certain nombre de points, eh bien, on voit apparaître une courbe qui, pour les fonctions linéaires par exemple, est une courbe particulière, puisqu'on sait déjà que la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite, et qu'en plus elle va passer par l'origine. Alors, voyons voir le début du cours à ce sujet. Définition. La représentation graphique de la fonction affine qui a x associe à x plus b dans un repère est constituée des points de coordonnées. Eh bien, pour coordonnées, on aura toujours la variable de départ x en abscisse, et puis en ordonnée, on aura son image, c'est-à-dire ici ax plus b. Donc, abscisse va correspondre à l'antécédent, image. Abscisse, correspond à l'antécédent, ordonnée va correspondre à l'image de ce nombre par la fonction. Voyons ça sur un exemple particulier. Imaginons maintenant la fonction f qui à x associe 2x moins 3. Pour trouver un certain nombre de points qui appartiennent à la représentation graphique de cette fonction, eh bien, il suffit de choisir une valeur pour x et de calculer l'image de cette valeur par la fonction f. Exemple, si je choisis x égale 4, eh bien, dans le calcul de l'image de 4 par la fonction f, je dois faire 2 fois 4 moins 3. 2 fois 4, 8 moins 3 égale 5. Si je choisis x qui est égal à 5, 2 fois 5, 10, moins 3, 7. Si je choisis x qui vaut moins 2, 2 fois moins 2, moins 4, moins 4, moins 3, moins 7. Autrement dit, si je choisis x pour abscisse, eh bien l'ordonnée ce sera f de x. Eh bien tous ces points-là appartiendront à ce qu'on appelle la représentation graphique de la fonction f, qui dans le cas particulier des fonctions affines a une forme particulière. Alors, on passe maintenant aux propriétés et aux définitions. Définition très importante. Première information, la représentation graphique de la fonction affine qui a x associe à x plus b est une droite passant par le point de coordonnées 0, b. Alors, expliquons un petit peu ça ici. Alors déjà, on sait que les fonctions linéaires sont représentées par des droites. Eh bien, les fonctions affines, de la même façon, seront elles aussi représentées par des droites.
Les fonctions linéaires, elles étaient représentées par des droites qui passaient par l'origine. En effet, quand j'avais une fonction linéaire, l'image de 0 était toujours égale à 0. Là, dans le cas d'une fonction affine, l'image de 0, c'est le calcul obtenu en faisant a fois 0 plus b. Si x vaut 0, la partie a fois 0 ici va toujours être égale à 0. Donc le résultat, ce sera b. Donc, la représentation graphique d'une fonction affine, ce sera une droite. Et au lieu de passer par l'origine, ça passera par le point de coordonnées 0b. Deuxième chose importante à retenir. Cette droite est parallèle à la droite représentant la fonction linéaire qui à x associe a fois x. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les fonctions affines qui vont avoir pour première opération une multiplication par le nombre a ici, eh bien toutes ces droites représentatives seront parallèles les unes aux autres. Et entre autres, elles seront parallèles à la droite représentant la fonction linéaire. Et enfin, dernière chose très très importante, pour la droite représentant la fonction affine qui à x associe à x plus b, le nombre a s'appelle le coefficient directeur. Donc ça s'appelle le coefficient directeur. Et le nombre b s'appelle l'ordonnée à l'origine. Alors voici deux termes très importants à apprendre. On va les détailler dans les exemples qui vont venir. Un petit mot quand même pour expliquer. Le terme de coefficient directeur, il dit que, on entend le terme directeur ici, il donne une indication sur la direction de la droite, c'est-à-dire quelle est sa pente. Et le nombre b ici, il donne une indication sur l'endroit où la droite va couper l'axe des ordonnées. Voyons voir ça sur